C'était un homme qui aimait à s'amuser. Un jour de vendredi saint, après avoir godaillé dans quelques cabarets de Guéret, il se mit en route sur le minuit pour se rendre chez lui, à Saint-Léger. Arrivé à la chapelle de Lorette, qui était située au pied de la montagne de Maupuy, et où il y a encore une croix, il vit au beau milieu du chemin un cercueil, entre 4 chandelles allumées, et qui lui barrait le passage. Ses chevaux s'arrêtèrent tout à coup et refusèrent d'avancer. Comme il avait bu, ce qui lui donnait du cœur, il leur donna de grands coups de fouet. Mais inutilement, vous pouvez penser. Ils étaient pétrifiés. En ce moment, la peur le prit, ce qu'il dégrisa un peu. Il se mit à genoux et il fit sa prière. Il n'avait pas fini que le cercueil rentra dans la chapelle qui appartenait à la confrérie des pénitents blancs de Guéret, et dont les portes se refermèrent avec grand bruit. En même temps, les lumières s'éteignirent, et il entendit dans l'air une voix qui lui cria « Merci ». Alors l'équipage de 6 chevaux ne se fit pas prier pour traverser la montagne, de Maupuy au Grand Trot. Vous voyez bien que c'était une âme qui demandait une prière, dit l'un. C'était plutôt le bon Dieu qui voulait le punir d'avoir mangé de la viande un vendredi saint. Car il est probable qu'un débauché comme lui en avait mangé, reprit l'autre. Et vous, maître, dit Mathurin sur un ton triomphal, vous ne donnez donc pas votre avis? Moi, je pense que Villars avait bu. Et vous savez bien, Mathurin, que quand on est ivre, on est toujours disposé à avoir des chandelles. Prends ça, dit Marie. Oh, je vois bien ce que vous voulez dire, fit Mathurin tout confus. Vous voulez parler de la Saint-Martin, dernière, comme si ça n'arrivait pas à d'autres qu'à moi. Quand vous aurez fini, vous deux, dit le fermier, qui n'aimait pas entendre parler des freudaines de son gendre. Je vois Grosjean qui se témène en se grattant l'oreille gauche. Signe qu'il a quelque chose à nous dégoiser. Oh, c'est une petite histoire qui s'est passée près de l'endroit dont on parlait tout à l'heure, et qui m'a été racontée par ma grand-mère. Je savais bien, allons, dis-nous ça, mon garçon.